Bonjour chez vous, en tout cas, Lelo Raphaël Goma, Molobe Nabino, je reviens encore avec ces histoires de procès qui battent son plein, bien sûr, qui battent leur plein, bien sûr, je voulais dire ça. En tout cas, Lelo Toko Beta Masolo à procès. Il y avait le procès de Bukanga Lonzo aussi qui a commencé à Kinshasa le lundi, et aujourd'hui, on parle encore plus du procès de Kofi Olomide. Kofi Olomide attaqué par les filles à Paris, les ex-danseuses pour agression sexuelle. Affaire Bukanga Lonzo, détournement, en tout cas, on en parle, mais jusque-là, ça a été reporté au 8 novembre pour des raisons de gérant qui devait avoir un interprète. Voilà. Il y a aussi plein de choses qui reviennent sur le créneau. C'est la danseuse Anya Star qui revient au créneau pour expliquer un peu ce que les danseuses vivent dans les orchestres. Elle a expliqué plutôt son passage à Maison Mère, son passage chez JB Mpiana. Et puis voilà, c'est une fille qui a fait quand même son parcours dans les orchestres, les grands orchestres de Kinshasa. Voilà, on parlera aussi de ce qui se passe dans l'actualité. Qu'est-ce qui se passe avec tous les commentaires qui arrivent après Kofi Olomide, autant de sujets, autant de gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. En tout cas, moi j'ai reçu des feedbacks des amis de Congolais de Brazzaville qui me disaient laissez Kofi Olomide tranquille. Pendant que les gens disent ça, les combattants, eux par contre à Paris et en Belgique, ils disent c'est bien, c'est bon, c'est fini pour lui, il doit aller en prison et ils veilleront à ce que Kofi aille en prison. Comme ça, eux, ils seront contents. Être content, oui, vous serez content, oui, vous serez content un jour, mais qu'en est-il exactement? Le chanteur congolais Kofi Olomide est jugé donc pour agression sexuelle sur 4 de ses danseuses entre 2002 et 2006. Il était présent à l'audience devant la cour d'appel de Versailles près de Paris. Voilà. Qu'en est-il exactement? Kofi Olomide était lui-même présent, accompagné de sa fille Didi Stone. Et d'ailleurs, à la fin, nous parlerons de Didi Stone. Didi Stone qui, elle, est en train de subir quand même les représailles de le résultat de ce que son père a fait. Voilà. Ne l'a pas fait, ça c'est au tribunal d'en juger. Mais il est accusé. Après plusieurs reports et l'annulation de son concert prévu le mois prochain, le procès du chanteur congolais Kofi Olomide s'est ouvert ce lundi 25 octobre devant la cour d'appel de Versailles. Versailles, c'est à France, donc à Paris. Le prévenu était présent car il a tenu à être entendu par les juges plus tôt. Il porte un costume marron à fine, ça c'est vraiment à fine rayure. À la barre, la star décline son identité. Je m'appelle Kofi Olomide, je n'ai pas d'autre nom. J'ai 65 ans. Je suis né au Congo. De son vrai nom, Antoine Agripa Mumba, il ne s'était pas présenté à son procès en première instance, ni à 2 rendez-vous, donc préalablement invité durant l'instruction, provoquant donc l'émission d'un mandat d'arrêt. Pendant 1 heure, la présidente de la chambre correctionnelle de Versailles rappelle les faits minutieusement. Ils sont accablants. Ils sont accablants, bien sûr, enlèvement, séquestration, aide à l'entrée et au séjour irrégulier, absence de rémunération, viol, violence sexuelle, donc des faits subis par les 4 anciennes danseuses de Kofi Olomide. Voilà donc les faits qui sont reprochés plutôt à notre frère Kofi Olomide. On me présente comme un monstre, disait-il. Les 4 plaignantes sont-elles aussi présentes, habillées tout de noir, silencieuses. Elles font donc face à Kofi Olomide qui nie tout en bloc.
On me présente comme un monstre, comme un diable. C'est terrible, lance-t-il à la cour. Je n'ai jamais séquestré ces filles, comme il l'appelle, ces danseuses. Moi, j'ai cherché à les protéger et elles ont trahi ma confiance et a-t-il donc lancé. Koffi Olomide disait donc que les filles ont trahi sa confiance. Voilà. Mais face à ces accusations, Koffi Olomide se fait donc passer pour une victime. L'une d'entre elles, mineure au moment des faits, bien sûr, prend la parole. Elle est alors en pleurs. Oui, on lui obéissait, on avait peur de lui, c'est lui qui décidait tout. Si on refusait d'avoir des relations sexuelles, il nous punissait. A-t-elle expliqué donc, a-t-elle expliqué, a donc expliqué plutôt l'une d'entre elles. Je n'ai jamais séquestré ces filles et j'ai plutôt cherché à les protéger car elles étaient sous ma responsabilité alors qu'elles n'avaient qu'une rêve, profiter des tournées pour rester en France. La victime, c'est moi. Elles ont voulu briser ma carrière. Madame la présidente a donc retorqué Koffi Olomide. Après les plaidoiries donc, qui ont duré jusqu'au petit matin, l'avocat général a requis 8 ans de prison ferme 8 ans de prison ferme à l'encontre de la star. Ses avocats, quant à eux, ont plaidé la relaxe. Le délibéré est donc attendu le 13 décembre 2021. Donc, on reviendra pour l'affaire Koffi, donc le 13 décembre 2021, que les combattants sont en train de suivre minutieusement, et ce sera aussi le monde entier qui suivra donc le procès plutôt minutieusement, avec toute attention bien sûr du monde entier. Et que se passe-t-il du côté de Diddy Stone? Diddy Stone, sur le procès de Koffi Olomide, je ne vais pas passer ma vie à me manger les balles perdues sur un sujet qui ne me concerne même pas et payer les erreurs commises par quelqu'un d'autre. La personne que Diddy Stone appelle quelqu'un d'autre, vous êtes tous sans ignorer que c'est son père, c'est Koffi Olomide, qu'on appelle Antoine Abepa Mungba. Lui-même qui a déjà nié ce nom, il s'appelle Koffi Olomide. Diddy Stone, la fille de l'artiste Koffi Olomide, a sévèrement recadré un fan sur Instagram au sujet du procès de son papa à la cour d'appel de Versailles en France. Le procès de Koffi Olomide en appel a lieu donc ce lundi 25 octobre qui a eu lieu le 25 octobre. L'artiste est accusé notamment d'atteinte sexuelle sur les danseuses et risque jusqu'à 8 ans de prison. Sur Instagram, sa fille Diddy Stone a alors été interrogée sur le sujet et on peut dire qu'elle n'a pas été tendre à l'égard de fans qui l'a interrogé en commettant un de ses propos. Tiens, son Instagram, c'est Koffi Olomide, va poser ta question aux concernés. Je ne vais pas passer ma vie à me manger les balles perdues sur un sujet qui ne me concerne pas et payer les erreurs commises par quelqu'un d'autre sous prétexte que c'est mon parent. Voilà, sous prétexte. J'ai ma propre vie, je ne vais pas me rendre malade pour ça et vous satisfaire en vous donnant mes propositions et en vous disant ce qui se passe et ce que je pense. Je ne vais donc pas étaler sur place la vie publique juste pour ma vie publique pour faire plaisir et refaire vos soirées. Je n'ai pas que ça à faire. Koffi Olomide, c'est Koffi Olomide. Diddy Stone, c'est Diddy Stone. Ce n'est pas donc parce qu'il a cassé un verre que moi je suis obligé de le payer, a-t-elle répondu. C'était donc là la réponse de Diddy Stone. En tout cas, vous avez compris que Diddy Stone n'en lésine pas de ses mots pour pouvoir parler de son père qu'il appelle quelqu'un d'autre. Bon,
C'est une façon de parler, c'est français quand même, donc ça veut tout simplement dire qu'elle c'est elle, son père c'est son père. Voilà, l'audience dans le procès Bukanga Lonzo, oh là 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 là, a été suspendue, donc renvoyée, donc il s'agit donc de Matata Ponyo, vous connaissez tous le problème du procès Bukanga Lonzo, qui aussi est un sujet très très capital, qui a commencé depuis très longtemps, Matata Ponyo qui a voulu éviter le procès, à plusieurs reprises, on a voulu enlever son immunité, ça ne marchait pas, jusqu'à maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui en a décidé, et voilà, l'audience dans le procès Bukanga Lonzo a été donc suspendue et renvoyée au 8 novembre prochain, afin donc de permettre à la Cour constitutionnelle de mettre un interprète à la disposition de la société sud-africaine Africom qui comparait à côté de Matata Ponyo. Matata Ponyo, un ancien premier ministre, ainsi que Patrice Kiteti, alors ministre délégué aux Finances. Voilà. C'est bien d'être ministre des Finances au Congo, mais vous allez vous créer de problèmes parce que quand c'est le Premier ministre qui commence et puis ça tombe sur le ministre des Finances, ça, c'est vraiment l'affaire à voir. Chers amis de Rango TV, en tout cas, vous êtes en train de suivre votre chaîne, votre nouvelle chaîne. Je vous demande tous de vous abonner pour ne pas oublier. On va en terminer avec cette histoire de Bukanga Lonzo. Après, donc, l'identification des deux prévenus, Matata Ponyo et Patrice Kiteti, un problème s'est posé dans l'identification du gérant de la société Africom. Grobler, Christo et de la lecture des faits qui ont mis à sa charge, bien sûr, hein, les avocats de ce dernier ont soulevé une exception liée à la saisine à laquelle la Cour y a répondu et cette dite saisie. Le prévenu s'exprimant en anglais, la Cour a dû renvoyer l'affaire à 2 semaines pour permettre, commettre un interprète. Donc, c'est pour permettre d'avoir un interprète à ce sujet. Donc, dans sa présentation des faits retenus contre Matata Ponyo, le procureur général près la Cour constitutionnelle a indiqué qu'en créant ce parc dit pilote, M. Matata Ponyo a tout faussé dès le départ. Le procureur général donc a accusé Matata Ponyo d'avoir bafoué la loi en matière de passation des marchés, optant pour la procédure de marché de gré à gré. D'ailleurs, pour en parler encore de cette histoire de marché à gré, au Congo, c'est toujours le même problème. Pour vraiment se faire avoir, se faire taper de l'argent, pour se taper dessous frauduleusement, on fait le marché de gré à gré. Alors que dans les grands marchés comme ça, on ne peut pas donner de l'argent à main libre comme ça. Aller prendre des millions à la banque pour donner 50 millions, 100 millions à quelqu'un comme ça de main en main pour pouvoir aller exécuter un projet de l'État. Ce qui n'est pas vraiment acceptable, ce qui n'est pas normalement, qui ne peut pas être faisable. Mais au Congo, pour se taper de l'argent, c'est comme ça que ça se passe. Et jusqu'aujourd'hui, ça continue comme ça. Chers amis, je crois que vous êtes bien au courant de ce qui se passe. Depuis toujours, on ne fait qu'arrêter des voleurs. Malheureusement, les voleurs qu'on arrête ne remettent pas l'argent. On les met à prison, après il y aura une amnistie, ils vont sortir. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer avec les amnisties qui viendront prochainement parce que vraiment, c'est le tour de M. le Président Tshisekedi de gracier certaines personnes. À la fin de cette année, on verra qu'est-ce qui se passera, surtout pour le cas de mon jeune frère qui couprit à la prison de Nganda. Bon, en tout cas, quand je dis mon jeune frère, vous le connaissez, hein, la prison de Nganda, il y a une star de la politique congolaise qui est encore, bien sûr, là-bas. Selon donc l'enquête de l'IGF, plus de 200 millions ont été engloutis dans ce vaste projet de Bukanga Lonzo. Le projet général près la Cour constitutionnelle a entendu l'ancien Premier ministre à plusieurs reprises sur les faits de détournement des deniers publics dans le cadre d'une indemnisation des victimes de la zaïranisation en 2013. Pour ce qui est de l'affaire du projet Bukanga Lonzo, Matata Ponyo a refusé de comparaître, soutenant que les poursuites n'avaient pas été autorisées par le bureau du Sénat concernant donc ce dossier. Mais ce jour, c'est bel et bien pour l'affaire Bukanga Lonzo qu'il est jugé. Voilà, vous avez tous compris et ce sera toujours comme ça
dans cette affaire de Bukangalonzo, on sait très bien que au Congo, il y a toujours de vols, il y a toujours de vols. IGF est en train de battre un travail de titan, mais qu'en est-il exactement des autres qui sont arrêtés puis relâchés alors que tout le monde sait qu'ils ont volé? On a parlé de Thomas Eteni Longondo, on a parlé de beaucoup d'histoires, il y a des gens qui sont en prison et on n'en parle plus. Il est entré quelques jours, 2 semaines après, on l'a vu dehors. Et alors, qu'en est-il de tout cela? Qu'arrivera-t-il à ces gens-là? Voilà. Nous allons revenir un peu pour terminer, avant de terminer, parce que nous avons décidé de faire des émissions très courtes pour ne pas parler trop longtemps. Alors, nous allons vous parler aussi de Anya Star. Anya Star, je disais dans mes titres que Anya Star qui revient au créneau, qui était une ex-danseuse de Werason JB Piana, et qui sort de son silence en parlant de ce qui lui est arrivé. Elle était danseuse déjà à 14-15 ans, 15 ans et demi. Qu'est-ce qui a fait que Anya a quitté le groupe Maison Mère? Parce qu'après Viva la Musique, elle est partie chez JB Piana. Et de JB Piana est allée aller travailler chez Werason. Mais elle a dit disait-elle qu'elle était traumatisée par rapport à ce qu'elle a rencontré dans Maison Mère. Elle a quitté Maison Mère juste en arrivant en Europe. En arrivant en Europe, qu'est-ce qui s'est passé? Werason avait promis des véhicules, avait promis de l'argent et toutes les danseuses avaient reçu leur part, mais il aura fallu dédouaner une voiture coccinelle qu'elle avait achetée, mais en allant vers la personne qui Werason lui a envoyé, va voir telle personne, mais apparemment c'était comme une commission que son patron, son ex-patron avait fait, que allez-y là-bas. Mais en allant là-bas, la personne commença à lui proposer de sortir avec elle et Anya a refusé, ce qui a fait que Anya est restée en Europe en disant que on m'a demandé quelque chose qui n'était pas de mon niveau. Et au cours de cette émission d'ailleurs, dans l'émission à laquelle Anya parlait de cela, la personne avec qui Anya parlait lui avait posé la question de savoir qu'est-ce que c'est qui t'avait vraiment empêché de continuer d'œuvrer pour Maison Mère. Alors, Anya qui explique que on nous avait promis de l'argent, on nous avait donné de l'argent, mais il aura fallu que j'aille de l'autre côté pour pouvoir récupérer ma voiture et envoyer à Kinshasa. Mais en allant rencontrer la personne qui était donc censée aider Anya pour pouvoir transférer sa voiture à Kinshasa, mais la personne qui revient, qui lui a pris un hôtel, et puis la personne commençait à vouloir sortir avec, et la personne ne voulait que sortir avec Anya, et Anya refusant donc de sortir avec la personne, c'est ce qui a fait que Anya n'a pas accepté. Donc, alors toutes les réputations, mauvaises réputations qu'on attribue à Anya ont été contredites bien sûr par la personne chez qui son ancien patron lui avait envoyé. Donc ce sont les paroles de Anya. Alors, n'a pas voulu citer le nom de la personne, mais les gens qui connaissent le milieu de Wenge Musique à Maison Mère, en tout cas, ce sera la personne doit être connue. La personne est bien connue, donc ce n'est pas ça le problème. Alors, ayant refusé, c'était ça. Donc, ces pratiques de danseuses, de vendre les venteuses, vendre les danseuses existaient déjà. Et voilà la raison pour laquelle je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ce n'est pas important. J'épingle seulement cette situation pour dire que cette pratique existait bien et bien ou existe encore dans le monde des musiciens. Mais elle a bien vanté le système de Viva la Musica, car dans Viva la Musica, c'était vraiment le grand conseiller avec Lambio Lambio, mon ami d'ailleurs. Je vous signale que Lambio Lambio, c'est un copain, c'est un ami, qu'on se connaît à l'école. On a été ensemble en 4e année secondaire. Voilà, l'Institut à Lingba, donc à l'époque. Donc, il s'appelle Lambert Moquet. Voilà.
que je salue d'ailleurs en passant. Voilà. Anya a refusé et voilà. Elle continue de vanter avec Yann Lambert, c'était comme ça, comme ça, comme ça. C'était des conseils. On finissait les répétitions, on nous ramenait à la maison. Même dans BCBG, c'était pareil. Mais déçu par ce qui s'est passé chez Maison Mère. Mais disait-elle que ces gens-là finissent par avoir des conséquences. Quelles conséquences? Mais tu vas peut-être vouloir aller en Europe et que ça ne marche pas parce que la personne, il y a une personne à qui tu as fait du mal était en train de pleurer. Donc, c'était un petit jeton du côté de Werason. Mais pour bien terminer la soirée, on va vous lire un peu les titres sur la télévision, sur YouTube. On voit Kake Motepeli au fils Kofi en danger, Nzambe à répondre. Voilà, c'est quelqu'un qui critique vraiment les pratiques des chansons, les pratiques fétichistes des musiciens, comme quoi ils sont responsables de beaucoup, ils chantaient des sanités. Donc lui, je crois que c'est un monsieur de Kinshasa, mais il est du côté des combattants. Voilà, Kofi entre le marteau et l'enclume, et voilà, on en parle aussi dans un titre, il est en justice. Pona Kofi Olomide Ekweya Somo Mboka et Indi. Voilà, donc que des titres comme ça pour pouvoir vous décrire ce qui se passe en République démocratique du Congo. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment une actualité. Pona Kofi Olomide Ekweya Somo, oui c'est ça. Mais Kabila a mis sa touche, Jean-Marc Otenga a mis sa touche, Félix Antoine Tshisekedi aussi avait mis sa touche. Donc, mais le vrai maître Ayebani Naye. Voilà. Je dis et je remercie mon neveu Jean-Marc que je salue. Bon, je te cite parmi les grands parce que je sais que tu seras grand un jour. Alors, je finis par saluer mes amis de Manchester, comme d'habitude. En tout cas, je dis bonjour à tous les amis de Manchester. Je salue particulièrement aujourd'hui un groupe de gens, c'est-à-dire en bloc, je dis la communauté congolaise de Manchester. La communauté congolaise de Manchester pour avoir vraiment bâti un travail de titan, un travail de vraiment qui semble avoir été accepté par la communauté congolaise. Nous sommes en deuil, bien sûr, mais le comité de la communauté congolaise de Manchester est en train de battre un travail terrible, donc nous acceptons vraiment vos félicitations, vous nous avez trop souvent félicités, nous acceptons vraiment vos remerciements, mais ce que je voulais dire ici, moi personnellement, Raphaël Ngoma, je félicite les amis, donc je parle de tous les administrateurs qui sont en train d'œuvrer dans cette histoire de communauté. Alors, la communauté doit s'occuper des gens, mais nous avons d'autres sujets à développer. Après ceci, la communauté se mettra en réunion et pour pouvoir, bien sûr, parler d'autres points, parce que nous n'allons pas continuer à œuvrer sur les morts et nous allons aussi aller dans le social, nous allons aussi aller dans certaines choses qui vont toucher la vie des autres. Alors, au nom de la communauté congolaise, au nom de tous les Congolais de Manchester, j'aimerais bien féliciter nos amis, tous les administrateurs, en commençant par le président Cyril Modogo, Mark Mackenzie, notre ami Hippolyte Makela, Guy Bouchard Moulongo, nous avons aussi Patrick et Fanny, nous avons aussi Edo Yala de Bolton, Raphaël Ngoma, moi-même, Firmin Bondo et tous les autres administrateurs. Nous avions eu Cosby Ungudi, nous avons aussi Annie Menga dans l'administration de cette fois-ci. Alors tous les autres administrateurs, en tout cas, je vous félicite d'avoir bâti ce travail de temps. Et pour terminer, je voulais dire que le corbillard arrivera chez Véro à 10h pile. Donc, nous sommes tenus d'arriver chez Véronique Nyota à 9h30 minutes. À 9h30 pour pouvoir suivre le programme, pour savoir un peu ce qui va se passer. Mais comme c'est un jour de pluie, nous devons savoir que nous avons beaucoup de trucs à arranger. Donc, sur ce, une réunion se tiendra ce soir avec tout le comité et quiconque voudrait apporter ses idées pourra être
en tout cas, être le bienvenu. Merci, merci. Je dis un grand bonjour à tous les amis. Je pense à mon ami Blaise Simbo Monta, mes jumelles, Simba Moussaï. Pardon. Je parlais donc. Je salue tout le monde, mais alors je n'oublierai pas mes jumelles Simba Moussaï et Nzuzi Moussaï, que je salue. Voilà, Titina Al Capone et Titina Moussaï à Birmingham. Un grand bonjour à toi. Coco Sita aussi qui est à Birmingham. On vous salue. Et voilà, je dis bien un grand bonjour à Ornella Ngobo à Kinshasa, Sissi Mboui à Kinshasa, Sissi Longangue à Kinshasa aussi. Chers amis, je vous dis un grand bonjour. Je m'arrête là. Firme Bondo. Ah, voilà. Ah, happy birthday to you, Firme Bondo. Le garçon anglais. Bonjour et joyeux anniversaire à toi. Je crois que j'allais oublier, mais en tout cas, j'ai lu en passant quelque part que aujourd'hui, c'est l'anniversaire c'est le 100e anniversaire de notre ami Firme Bondo. En tout cas, bon, je sais pas, il n'a pas 100 ans, hein. C'est mon jeune frère, il n'a pas 100 ans. Mais en tout cas, je dis, joyeux anniversaire à toi, Firme Bondo, le garçon anglais. Voilà. Ceux qui n'ont pas noté pour s'abonner, est-ce que vous allez m'accepter? Oui. Ah, devoir à domicile comme d'habitude, je demande à tous les amis de vous abonner. Abonnez-vous car nous avons un objectif, 1000 abonnés à la fin de cette année. Voilà, je suis là pour vous. Raphaël Ngomatsasa, le numéro circule. Vous avez besoin de moi, vous avez besoin de soutenir, appelez. Merci beaucoup. Au revoir.